Vous avez filé au théâtre, retrouvé Jean-Philippe Viau. Cette semaine, il a choisi de nous parler de l'adaptation d'un petit bijou signé du célèbre auteur américain Tennessee Williams. C'est exactement ça. La pièce que je vous propose de découvrir aujourd'hui est, à mon avis, l'une des plus marquantes qu'ait écrit Tennessee Williams, son auteur. C'est La Ménagerie de verre. Parmi les plus connus, on se souvient d'un tramway nommé Désir, La chatte sur un toit brûlant, La rose tatouée, ou bien Le paradis sur terre. Ce qui suit est donc l'une de ses toutes premières écritures théâtrales, sorte de comédie humaine pas vraiment réaliste, basée sur le souvenir et l'espoir. Christiana Reali, Ophélia Kolb, Charles Templon et Félix Beauperrin y sont subtilement mise en scène par Charlotte Rondelet. C'est particulièrement réussi. Il avait le don de changer en or tout ce qui touchait. Et j'aurais pu devenir Madame Duncan G. Fitzhugh, figure-toi. Mais j'ai choisi votre père. La Ménagerie de verre raconte l'histoire d'une famille qui essaie de s'en sortir, malgré un fils qui fait tout pour fuir ce foyer, qui est pris entre une mère excessive et une sœur handicapée et très sensible. Et donc Tom va tout faire pour faire plaisir à sa mère et présenter un jeune galant à sa petite sœur. Oui, quoi maman? Promets-moi de ne jamais devenir un ivrogne. Si je ne pensais qu'à moi, ça fait longtemps que j'aurais fait comme lui. J'aurais foutu le camp. Je joue Amanda, la mère de ses deux grands enfants. Elle vit entre le souvenir de ce qu'elle a été et la pauvreté d'avoir tout perdu, mari, argent, tout, conditions sociales et sa vie d'avant et tout ça. Donc elle a un petit regret comme ça. Qu'est-ce que tu fabriquais quand tu faisais semblant d'aller à l'école de secrétariat Rubicam? J'allais me promener, c'est tout. C'est pas vrai? Si, c'est vrai, j'allais juste me promener. Te promener? Ici, musique et ambiance font leur effet. Mais dès les premières minutes, la mise en abîme, la proximité et la sincérité de jeu des comédiens nous captivent sans peine. Chacun partage alors avec empathie le bouleversant instinct de survie de leur craquant personnage blessé. Quoi, Laura? Il faut agir, faire quelque chose pour elle. Elle est plus âgée que toi et il ne lui est jamais rien arrivé. Il a accepté? Oui, il a accepté. On est dans une forme de passé recomposé, un peu onirique et nostalgique. C'est vrai qu'il y a de la nostalgie, forcément. Mais il y a aussi du décalage. Comme les personnages ont tous une belle fêlure, il y a un vrai décalage. Tout le monde est dans la névrose, mais personne n'est complètement fou. Maman, toi, va leur revenir de force. Mais je dois préparer la sauce pour le saumon. Oh, que de simagrée, de comédie, tout ça pour la visite d'un galant. Il y a un ton du coup à la fois parfois assez drôle, parfois pathétique, parce que on est en plein drame, et parfois très sentimental. Il y a presque un peu du Tchekhov dans cette pièce, c'est-à-dire que comment être très vivant dans l'agonie. Voici ma sœur Laura. Je ne savais pas que Shakespeare avait une sœur. Enchanté. Comment allez-vous? L'été est tellement en avance cette année, je ne m'y attendais pas. Tout d'un coup, oh grand Dieu, déjà l'été. Avec cette nouvelle mise en scène intelligemment ciselée, la Ménagerie de verre prend ici une dimension palpable, poétique et finement émouvante. Christiana Reali colle à merveille à la peau de cette femme excessive qui rêve d'un meilleur lendemain. La Ménagerie de verre, c'est un petit peu la mémoire des sentiments enchevêtrés dans un livre de vie. Chacun sur scène nous en ouvre les pages avec humanité et beaucoup de talent. Voilà ce qu'on appelle vrai et du beau théâtre. Excellente journée à tous, à bientôt.